Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité toulousaine ce mardi 28 avril, le ministre de la Ville, Patrick Caner, en visite à Toulouse à l'occasion des assises de la politique de la ville organisées par Toulouse Métropole. Le collège Voltaire à Colomiers bloqué par les enseignants et surveillants. En cause, la violence au sein de l'établissement et le manque de moyens. Enfin, de plus en plus de classes de maternelle sont sans ATSEM. Ces agents qui accompagnent les instituteurs, c'est ce que dénoncent les syndicats d'enseignants et les parents d'élèves. Le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports était en visite à Toulouse aujourd'hui. Patrick Caner a inauguré les assises métropolitaines de la politique de la ville au centre des congrès Pierre Baudis. Les travaux de ces assises vont contribuer à la signature avec l'État du contrat de ville 2015-2020 qui vise en premier lieu à réduire les écarts de développement entre les quartiers. Exemple concret de ce qui se fait en la matière à Toulouse, la plateforme emploi-entreprise d'Ampalo dans laquelle s'est rendu le ministre ce matin. Sophie Voinis et Alain Saurat ont suivi cette visite ministérielle. Développement économique, rénovation urbaine, citoyenneté et cohésion sociale, voici les piliers sur lesquels repose le contrat de la ville qui sera signé en juin prochain. C'est ce qu'a rappelé notamment le ministre Patrick Caner en inaugurant ce matin les assises métropolitaines de la politique de la ville en présence des élus et maires de Toulouse et de l'agglomération. Mais c'est sur le terrain que le ministre s'est posé à la rencontre et à l'écoute des acteurs de cette politique de la ville, comme ici à la plateforme emploi-entreprise d'Ampalo. Un dispositif innovant créé en 2011 qui regroupe sur un même lieu les acteurs du monde économique et de l'emploi. Rarement associés ensemble, ils mutualisent ici leurs ressources pour favoriser l'accès et le maintien à l'emploi des habitants des quartiers prioritaires et les projets de création d'entreprises. La spécificité maintenant de cette plateforme, et c'est ce qui anime en fait tous les acteurs, c'est que nous travaillons dans une démarche de circuit court. Circuit court, c'est-à-dire de mettre directement et immédiatement en relation les usagers qui ont des talents à proposer et les entreprises qui ont des besoins à pourvoir. Et au lendemain de l'annonce des chiffres du chômage qui ne sont pas bons pour ce mois de mars, le ministre de la Ville s'est pourtant voulu rassurant. Il y a bel et bien, selon lui, un frémissement de reprise économique. Et effectivement, ici, on note une légère augmentation des offres proposées par les entreprises, avec toujours au-delà de l'offre le souci de travailler sur le maintien à l'emploi. Pour cela, la plateforme assure un suivi de 3 mois dans l'entreprise. Tout ce qui peut concourir aujourd'hui à faire de ce frémissement économique qui est reconnu par toutes et par tous et transformer ce frémissement en création d'emplois et donc par définition en diminution du chômage sera positif pour notre pays. Donc ce qui s'est fait ici à Toulouse est un exemple, j'insiste là-dessus, et donc si c'est un exemple, il faut que ça devienne un modèle. C'est toute la philosophie qui est la mienne en tant que ministre de la Ville, c'est de pouvoir exporter les bonnes expériences ici ou là vers d'autres territoires qui n'en ont pas. En 2014, la plateforme a accompagné 387 personnes vers l'emploi ou vers la création d'entreprises. Le taux de reprise d'emploi est ici de 70%. Elles sont environ une centaine d'entreprises toulousaines à graviter chaque année autour de cette plateforme à Ampalo. Au chapitre éducation à Colomiers, les enseignants et surveillants du collège Voltaire n'en peuvent plus. En grève ce matin, ils ont bloqué l'entrée de l'établissement pour protester contre la multiplication des faits de violence dans le collège et le manque de moyens. Les détails avec Jérôme Bolloc. Victime de violences et blessé en tentant de s'interposer lors d'une altercation entre un collégien et un jeune du quartier, le principal du collège Voltaire est en arrêt maladie depuis le mois de mars et n'a toujours pas été remplacé. C'est le principal adjoint qui a pris la fonction de principal, mais il n'a aucune aide. Donc il est seul à gérer cet établissement. Et il est débordé. Et il est débordé naturellement. Il y a trop de choses à gérer, notamment de faits de violence, de gestion d'élèves difficile. On sent une tension, une dégradation surtout de l'ambiance. Voilà, des insultes, des bagarres, il y a tout un tas de... C'est des faits de violence malheureusement habituels. Aujourd'hui, l'adjoint étant débordé, il ne peut plus consacrer autant de temps aux élèves en difficulté, ce qu'il faisait auparavant. Les violences se multiplient, une situation qui met sous pression les surveillants de l'établissement. Résultat, les arrêts maladie se succèdent. Selon la CPE du collège, ces derniers sont épuisés moralement et physiquement. Actuellement, on a en moyenne 2 à 3 surveillants absents par semaine sur une équipe de 6. Si on regarde les chiffres bruts, effectivement, on a une dotation qui est tout à fait normale.
Et en revanche, quand on commence à se pencher un peu sur les spécificités de l'établissement, ça devient plus compliqué. Un collège assez étendu avec des encoignures, un fond de cours difficile à surveiller, avec un accès sur la rue qui est très facile en fait de par la configuration de l'établissement. Outre le remplacement du principal, les enseignants réclament donc aujourd'hui un surveillant supplémentaire. Éducation, toujours, tous ceux qui ont des enfants en maternelle les côtoient au quotidien. Les ATSEM, agents territoriaux spécialisés d'écoles maternelles, assistent les instituteurs pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. En Haute-Garonne, de plus en plus de classes en sont dépourvues. Marlène Canal. Aujourd'hui, les parents d'élèves et syndicats d'enseignants tirent la sonnette d'alarme. Selon eux, à la prochaine rentrée scolaire, plusieurs communes auraient comme projet d'enlever une ATSEM par école maternelle pour contraintes budgétaires. Sont pointés du doigt Cugnot, Plaisance-du-Touche, Seyss, Colomiers et Villeneuve-Tolosane. Elles suivraient ainsi le même chemin que Tournefeuille qui, depuis la rentrée 2014, a perdu 6 ATSEM sur 7 écoles maternelles. La vie sans ATSEM, c'est parfois des ateliers d'activités manuelles en moins. Même souvent, des ateliers motricité en moins. C'est la difficulté pour l'enseignant de pouvoir accompagner un enfant qui est malade, qui s'est blessé, qui a besoin d'aller aux toilettes parce qu'on ne peut pas laisser les 30 ou 29 autres en classe seule. Donc ça veut dire solliciter plus souvent la maîtresse, le maître à côté pour est-ce que tu peux surveiller aussi ma classe parce que je dois accompagner. C'est une désorganisation en fait de toute l'école et non pas seulement de la classe ou des 2 classes impactées. Alors qu'en Haute-Garonne, l'usage est d'avoir une ATSEM par classe de maternelle. Pour les enseignants et parents d'élèves, il s'agit d'expliquer et de rappeler l'importance de ce poste crucial, surtout lorsque, comme en Haute-Garonne, le taux d'encadrement est particulièrement mauvais. On est un département où les effectifs sont extrêmement chargés dans les maternelles. On a une centaine d'écoles à plus de 28 de moyenne sur le département, 28 élèves par classe. L'école maternelle est un maillon important dans notre système scolaire et toutes les études sont concordantes pour dire qu'un enfant qui est scolarisé le plus tôt possible a moins de risques de redoubler et va avoir un meilleur suivi de son parcours scolaire. Autant d'éléments qui expliquent cette mobilisation. Dans une lettre ouverte, ils interpellent les maires sur les choix budgétaires à venir pour que les ATSEM ne soient pas sacrifiés. De son côté, la mairie de Tournefeuille entend l'argument, mais face à la baisse des dotations de l'État, elle précise que ce sont tous les budgets municipaux qui ont été revus à la baisse et indique que les impôts, en revanche, n'augmenteront pas. En bref, Toulouse participe à la semaine européenne de la vaccination jusqu'au 30 avril. Médecins et infirmiers accueilleront demain les Toulousains sans interruption de 10h à 17h au centre de vaccination du service communal d'hygiène et de santé, place de la Dorade. L'occasion de se renseigner sur les vaccins effectués, de prendre des conseils, voire de se faire vacciner gratuitement, même si on a perdu son carnet de santé. Jeudi, il s'agira des vaccinations pour les voyageurs et elles ne se feront que sur rendez-vous. La municipalité rappelle que ce centre est ouvert toute l'année et propose des séances de vaccination gratuites. On ouvre une page culture avec 150 pages de bande dessinée sur la vie de Jean-Paul Sartre. Mathilde Ramadier au scénario et Anaïs Depommier au dessin racontent à leur façon virevoltante et semi-réaliste la vie de l'écrivain et philosophe. Jean-Marc Lucas a rencontré la jeune dessinatrice en dédicace à la librairie BD Ciné de Toulouse. Un premier album de BD qui s'attaque à un monstre de la philosophie et de la littérature, Sartre. Mais on est ici moins dans l'œuvre que dans les rencontres. Il a été très entouré, il appelait ça sa famille Sartre, donc il y avait vraiment le noyau dur, il a rencontré des intellectuels toute sa vie qui l'ont accompagné, avec qui parfois il y a eu des tensions, comme Camus par exemple, comme Merleau-Ponty. Donc oui, effectivement, c'est une figure référente du XXe siècle. Et la vie de Sartre est évidemment liée à celle de Simone de Beauvoir. Ils ont fait ce qu'ils appelaient le pacte d'amour, ils ont scellé ça après au bout de 3 ans de relation, effectivement se jurant fidélité intellectuelle, comme ils disaient, et ils avaient le droit de vivre des amours contingentes à côté. C'est complètement, même pour aujourd'hui, ça reste moderne comme façon d'envisager une relation, et c'était aussi ça qui nous intéressait, c'est quand même hyper original pour le XXe siècle d'avoir vécu cette façon-là, et ça a très bien marché. Cette passion pour Sartre est peut-être à chercher du côté de la scénariste Mathilde Ramadier, qui avec un master de philosophie en poche a réussi à séduire la dessinatrice.
Ma scénariste a présenté quand même sa vision de Sartre et moi j'ai voulu coller à cette vision-là. Donc j'ai plus imaginé Sartre et Beauvoir comme des personnages, même si évidemment c'est historiquement calé et que j'ai fait des recherches, etc. Mais je les ai vraiment envisagés comme des personnages presque fictifs finalement. Et c'est ce qui m'a aussi intéressée. C'est que on reste évidemment très proche de la réalité, mais en dessin en tout cas, oui, c'est ma vision à travers la vision de ma scénariste. Une vie vécue peut-elle ressembler à une vie racontée, se demandait Sartre. Cette bande dessinée, éditée chez Dargaud, en est la preuve. Culture, toujours, demain soir, le cinéma ABC rediffuse le premier film de George Lucas, THX 1138, dans le cadre d'une soirée sur les univers dangereusement aseptisés que nous propose la science-fiction. Des mondes, entre autres, où l'amour physique est interdit, comme dans ce film. La projection sera précédée de la lecture d'extraits d'un roman de Franck Manuel intitulé 029 Marie, paru aux éditions toulousaines Anacarsis. Quel rôle aura l'humain dans le futur ? Où en sera sa liberté? C'est donc une soirée réflexion qui sera proposée mercredi 29 avril à 20h au cinéma ABC avec la projection de THX 1138 dont voici un extrait. Et on conclut cette édition avec le groupe originaire de Los Angeles, Fool's Gold, qui sera demain soir en concert aux Connexions pour jouer son nouvel album Flying Lessons. Fool's Gold, c'est un mélange de pop occidental et de rythmes africains. Ce collectif multiculturel séduit à la fois les amoureux de la musique et les adeptes du dance floor. On écoute. Voilà un petit aperçu de Fool's Gold. Je vous laisse pour cette soirée. Merci d'avoir suivi cette édition. Très bonne soirée à tous.